Salut cher ami développeur et j'espère que tu vas bien. Nous débutons une nouvelle série dans laquelle nous verrons ensemble comment mettre en place un système de recherche. Et pour cela, je vais me baser sur Larasu. Lorsque je clique ici, le bouton pour faire des recherches, une nouvelle fenêtre s'affiche et là, il m'affiche déjà les derniers résultats qui ont déjà été rajoutés dans Larasu. Je peux par exemple ici, à travers le formulaire de recherche, rechercher des épisodes. Par exemple, je peux taper ici Markdown. Là, envoyer des emails en Markdown. Je peux rechercher des discussions. Ici, il y a la dernière discussion qui a été rajoutée. Je peux également aller dans la partie série. Là, je clique sur cette série-là, Lara Stern. Et je peux cliquer sur le tag package pour voir tous les épisodes qui a le mot-clé package à l'intérieur. Je retrouve ici encore un autre formulaire et je peux enlever ce mot-clé. Et là, il m'affiche les derniers résultats qui ont été rajoutés dans la base de données. On retrouve ici en première position, parlons un peu d'une espèce. Ici, c'est un épisode qui a été rajouté dans la série Dr PHP. Et ici, à ma gauche, on peut faire des filtres. Par exemple, je peux filtrer des résultats par rapport à Vue.js. Voilà, là, il m'affiche seulement des épisodes concernant Vue.js. Je peux aussi rajouter PHP. J'aurai des épisodes de PHP ainsi que Vue.js. Je peux enlever. Et ici, je peux filtrer les résultats par rapport aux séries. Par exemple, j'ai envie d'afficher les épisodes de la série et les comptes et les relations. Voilà. Et on peut également faire plein de choses. Pour utiliser cela, j'utilise en fait ici le package Laravel Scout. Laravel Scout est un package qui permet de faire tout simplement des recherches. Mais Laravel Scout ne va jamais faire de recherche dans notre base de données parce que cela est très dangereux. Pour éviter tout risque d'injection SQL, on préfère en fait utiliser ce qu'on appelle un driver. Un driver est tout simplement un système qui va recevoir tous les résultats de notre base de données et Laravel Scout va se baser de ce système afin de récupérer tous les résultats. En fait, en gros, c'est comme si j'ai un disque dur, mais c'est un disque dur qui va faire une copie de notre base de données. Et lorsque j'ai envie de faire des recherches, je vais faire des recherches par rapport à ce disque dur et non pas directement dans notre base de données. Et grâce à cela, je peux avoir un total contrôle sur les copies que j'ai envie de faire. Par exemple, je peux dire que j'ai envie de faire des copies de la table article, c'est tout. Je n'ai pas envie de faire des copies des utilisateurs. Et dans la table article, je peux dire que j'ai envie de faire des copies seulement les noms et le corps des articles, c'est tout. Et non pas la date de création ni la date de mise à jour. Voilà, on peut avoir vraiment un total contrôle sur ça. Et comme driver, on va utiliser ici Algolia. Algolia, justement, c'est une espèce de disque dur qui va recevoir justement notre base de données sous forme de JSON. C'est comme un fichier test qu'on ne peut pas pirater parce que notre base de données peut être piratée, mais un fichier test, ça ne sert à rien de pirater un fichier test. Du coup, lui, il va recevoir tous les résultats qu'on voudra de notre base de données et c'est à partir d'Algolia qu'on fera des recherches. Alors, pour bien commencer, j'ai construit une petite application dans laquelle il y a des articles. Je peux cliquer pour voir un article et je peux aussi voir les projets. Je peux cliquer ici pour voir des projets. Mais surtout, il y a une partie pour faire des recherches. Je peux faire des recherches ici. Et là, en haut, il y a un formulaire de recherche super sympa. Et là encore, je peux faire des filtres. Je peux filtrer par rapport ici aux catégories. Et je peux aussi filtrer par rapport aux utilisateurs. J'ai envie par exemple de voir les articles seulement de Suzanne. Voilà. Là, Suzanne n'a qu'un seul article. Parce que ici, pour l'instant, tous les utilisateurs ont qu'un seul article. J'ai envie également de voir les articles appartenant à Soulouf ainsi que Suzanne. Ainsi de suite. Je peux aussi rajouter d'autres utilisateurs. Voilà. Et comme tu vois, c'est instantané. Lorsque je clique ici, ça apparaît directement là. Et justement, je te propose dans cette série que nous mettons en place un système de recherche semblable à celui-ci. Peut-être même qu'on pourra l'améliorer au fil et à mesure du temps. Alors, je te donne rendez-vous dans le prochain épisode.